Bienvenue à Dubaï, nous sommes aux Émirats Arabes Unis. Ici se déroule depuis 1993 un ATP 500 sur dur extérieur. L'année dernière, c'est Novak Djokovic qui s'était imposé en finale contre Tsitsipas. Le numéro 1 mondial y remportait ici son 5e trophée. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle preview sur l'ATP 500 de Dubaï qui commence ce dimanche 14 mars. Alors cette année ça se fera sans le tenant du titre, Novak Djokovic, qui se remet de sa blessure aux abdominaux qu'il a contractée en Australie, mais on retrouvera cependant la plupart des joueurs présents cette semaine à l'Open de Doha, à savoir Dominic Thiem, Andrei Rublev, Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut ou encore David Goffin. Le tirage au sort vient d'avoir lieu, alors quels sont les matchs à voir, à envisager, qui ira en finale, qui gagnera le tournoi, on voit ça tout de suite. 64 joueurs sont en piste, 2 fois plus qu'à Doha, il y aura donc 6 tours au total. Les 16 premières têtes de série sont exempts de premier tour, ainsi que Basilashvili et Ebden, car tous deux étaient encore en compétition ce samedi, respectivement à Doha et à Marseille. Dans la partie haute du tableau, on retrouve la tête de série numéro 1, Thiem, ainsi que Shapovalov numéro 3. Côté français, Richard Gasquet affronte l'italien Cecchinato. Jérémy Chardy, lui, hérite de l'espagnol Ramos Vinolas. Dans la partie basse, on retrouve les 4 demi-finalistes du tournoi de Doha, Rublev et Bautista Agut, tête de série numéro 2 et 4, ainsi que le vainqueur Basilashvili qui affronte d'entrée de deuxième tour Fritz. Les deux viennent de se jouer pas plus tard qu'hier. Côté français, Jo-Wilfried Tsonga est présent et affrontera Malek Jaziri, 262e mondial. Place maintenant aux quarts théoriques du tournoi, les voici. Thiem contre Goffin, Shapovalov contre Khachanov pour la partie haute du tableau, Evans contre Bautista Agut et Carreno Busta contre Rublev pour la partie basse. Alors qui remportera l'ATP 500 de Dubaï? Élément de réponse. Roberto Bautista Agut a été très solide cette semaine à Doha, tombeur de Thiem puis Rublev, jouant très en cadence sans jamais reculer de sa ligne et se faire déborder. Contre Basilashvili en finale, il a été un cran en dessous et a d'ailleurs perdu le match, mais il pourrait être un dangereux client pour le titre à Dubaï. À propos du vainqueur de Doha, Nicolas Basilashvili, il a créé la surprise car personne ne l'attendait. Le 42e mondial ne gagnait quasiment plus aucun match en 2020, enchaînant même 9 défaites consécutives. À Doha, c'est lui qui a vaincu Federer. Avec son niveau de jeu retrouvé, pourrait être un danger à Dubaï. Andrei Rublev n'a pas réussi l'enchaînement entre Rotterdam et Doha. Mais attention, Dubaï c'est un ATP 500 et il y a une statistique à ce propos qui n'est que statistique certes mais qui est quand même intéressant à relever. Le Russe a remporté les 4 derniers tournois dans cette catégorie qu'il a disputé. Ça fait 20 victoires consécutives. Alors peut-être que ce sera une fin de série cette semaine pour lui, ou pas. Enfin, Dominic Thiem est à surveiller, c'est la tête de série numéro 1. Il n'a pourtant pas été au devant de la scène en ce début d'année, mais il va peut-être se rattraper à Dubaï, à moins que ce soit les premiers tournois sur terre battue qui commencent début avril, qui lancent véritablement sa saison. Alors qui voyez-vous s'imposer? J'attends vos retours en commentaire. J'espère que cette vidéo preview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier Master 1000 de la saison, le Master 1000 de Miami. Je vous dis à très vite, salut!